Dans une lettre relayée abondamment sur les réseaux sociaux et tout autant reprise par la presse locale, Ali Bongo annonce sa retraite définitive de la scène politique gabonaise. Il en appelle notamment à l'esprit d'humanisme des Gabonais. Il dit endosser l'entière responsabilité de la manière dont le pays a été géré pendant ces 14 ans de règne. Et il demande que pour ces raisons, sa femme et son fils soient relaxés. Il dit que les Gabonais n'ont pas d'esprit de vengeance, que les Gabonais sont un peuple épris d'humanisme. Et donc c'est à cet humanisme-là qu'il fait appel, demandant que son fils, qui n'a plus serré ses enfants dans ses bras depuis un an, soit relaxé, et que sa femme, qui ne voit plus régulièrement, soit relaxée. Il dit que lui-même est en résidence surveillée, n'étant pas totalement libre de ses mouvements. Et pour toutes ces raisons, il demande aux autorités en place de rendre la liberté à son épouse et à son fils. Ali Bongo se garde toutefois de dire, de reconnaître que l'argent a été détourné, notamment pour acheter l'avion, entre autres, qu'Oligui Nguema a récupéré. Il ne dit rien du tout sur tout le patrimoine mobilier qu'il s'est acquis sur le dos du contribuable gabonais, notamment en France, et des biens aujourd'hui que les parlementaires français, notamment le Parti communiste français, demandent à ce que ces biens soient transformés en logements sociaux pour les Français. Donc un gros manque à gagner, c'est-à-dire qu'on a pris de l'argent, à peu près 100 millions d'euros pour acheter l'hôtel Pozo di Borgo à Paris, et donc un tel hôtel soit transformé en logements sociaux, mais le peuple gabonais, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça là? Ça, Ali Bongo n'en parle pas. Il ne dit évidemment rien sur les détournements massifs qui ont caractérisé son règne, notamment du temps où la Young Team a pris les rênes du pays, la Young Team qui était donc pilotée par son fils Noureddine Bongo Valentin. Il ne dit rien sur les meurtres de 2016, le bombardement du QG de Jamping, où des Gabonais sont morts, non seulement dans ce QG, mais ailleurs aussi. Ça, il ne dit pas endosser l'entière responsabilité de cela. Tous les sévices qu'ont subis les Gabonais lors du transfert de la dépouille de feu André Mbobam en 2015 de Libreville à Oyem et d'Oyem à Modouneux. Parce que des gens ont subi des sévices à l'aéroport. C'est lui qui vous parle, qui était alors journaliste à Écho du Nord, s'est retrouvé interné à l'hôpital SOS Médecins. Je sais de quoi je parle. En gros, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand il est arrêté à son domicile avec un de ses hommes de main, Yann Goulou, Noureddine Bongo Valentin est pris avec d'importantes sommes d'argent. Ces valises ont été exposées sur la place publique. On a vu toutes ces images qui ont fait le tour du monde entier. Et Yann Goulou qui, à l'occasion, répondait que cet argent, c'était de l'argent de la campagne. Ça, Ali Bongo ne dit rien. C'est quand même pas inventé. Comme à un certain domicile, une certaine villa dans le centre-ville de Libreville, une villa qui appartiendrait à l'ex-première dame, mais là aussi, on aurait retrouvé de l'argent, à peu près 280 millions de francs CFA. Ça aussi, ce n'est pas une vue de l'esprit. Bon, on veut bien qu'Ali Bongo endosse l'entière responsabilité, mais de là à totalement dégonner son épouse et son fils. Ce n'est un secret pour personne, et Ali Bongo aura vite fait de le reconnaître lui-même au cours de retrouvailles avec tout le gotha du PDG au Palais des Sports de Libreville, que pendant les 5 dernières années de son mandat, de son second mandat, il n'était pas aux commandes du pays, il n'était même pas là. Et on sait que c'est sa femme et son fils qui géraient. La preuve, le CTRI poursuit notamment Noureddine Bongo Valentin et Sylvia Bongo Valentin ou Ondimba ou Sylvie et même Marie Valentin, appelez-la comme vous voulez. Dans tous les cas, ces deux personnes et d'autres membres de leur entourage sont notamment poursuivis pour falsification de la signature du président de la République, détournement en bande organisée à l'échelle internationale, gabegie financière et autres, crimes financiers. Bon, de là à juste dire que bon, ma femme et mon fils n'ont rien fait, alors qu'il serait avéré qu'il y aurait eu falsification de la signature du président, et lui-même reconnaissant qu'il n'était pas là pendant les 5 dernières années de son mandat, et d'autres révélations notamment faites par Brice Tatouche Alianga lors de son procès au palais de justice de Libreville. Bon, tout ceci, Ali Bongo voudrait qu'on le balaye du revers de la main pour simplement se concentrer sur lui. Mais lui, qui est en réalité loin de la prison, quoique en résidence surveillée, parce que simplement sa situation de santé ne permet pas qu'on puisse même le poursuivre, qu'on puisse le mettre au gnouf, où il mériterait lui aussi d'être pourtant. Du moins, c'est ce que pensent beaucoup de Gabonais.
De là, simplement venir dire, bon, je me retire de la scène politique, je reconnais que tout n'a pas marché, que tout n'était pas bien, mais bon, dans tous les cas, libérer mon fils qui n'a plus serré ses enfants dans ses bras depuis 1 an, libérer ma femme, et puis bon, voilà, nous on va partir, et puis on vous laisse au pays, bon, de toute façon, que Dieu bénisse au Gabon. Pour beaucoup de Gabonais, Ali Bongo est coupable. Et s'il est coupable, sa femme et son fils le sont tout autant. Parlons de la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Cette affaire de Allo Ado, pour amener nos enfants, et c'est des programmes, à insérer dans les programmes scolaires, pour amener les enfants à considérer qu'on peut toutefois, quand on est une fille, se mettre avec un garçon, comme on peut se mettre avec une fille. On peut toutefois, quand on est un garçon, se mettre avec une fille, comme on peut se mettre avec un garçon. Et de trouver que c'est normal. Des choses qui sont totalement aux antipodes de nos mœurs, de nos us et coutumes, nous, Gabonais. Et toutes ces choses-là, pour Ali Bongo, non, 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 sa femme n'a rien fait. Rien que la fondation Sylvia Bongo, et là il y a des dossiers qui sont d'ailleurs connus de tous. Patricia Tanassa du temps où il comparait devant la justice, notamment poursuivi dans la spirale judiciaire, ou la spirale infernale judiciaire autour de Bla et les Bla Boys. Patricia Tanassa avait notamment laissé entendre qu'il y a des ordres qu'il recevait directement de la première dame. Patricia Tanassa qui en ce temps-là était le grand patron de Gab Oil Company, la compagnie pétrolière gabonaise. Et on a juste justifié après en disant que bon voilà, la fondation Sylvia Bongo travaille pour le peuple gabonais, pour le bien-être des Gabonais, donc ne saurait être mêlé à des affaires de détournement de fonds, etc. C'était la même chose d'ailleurs pour René Alokwe, ancien directeur général de la CNAMGS, qui lui aussi avait dit qu'il recevait des ordres directement de la première dame. Bon, tout ça, Ali Bongo voudrait nous faire croire que, en fait, sa femme n'a rien fait. Dans ce cas-là, la première dame dont il est question, la première dame dont le nom est souvent cité par Bla et ses anciens Bla Boys, c'était qui alors? Si Ali Bongo veut faire un mea culpa, ce serait de dire on a mal géré le pays, on a dilapidé l'argent des Gabonais et que sa femme a tout autant participé à cette gabegie financière parce que ce que les Gabonais ne savent pas, c'est que Sylvia Bongo et Pascaline Bongo se vouent une rivalité, pour ne pas parler de haine viscérale. Et c'est cette rivalité, pour ne pas parler de haine viscérale, qui a notamment fait que quand l'une pouvait s'acheter une montre Cartier à plus de 200 000 euros, ben l'autre allait s'acheter une montre Chopard à plus de 300 000 euros. Sur le dos du contribuable gabonais. Sylvia Bongo pouvait prendre son jet privé le matin, ou même l'avion qui a été récupéré par Oligui, aller en France, déjeuner le matin et puis rentrer tranquillement à midi. Sur le dos du contribuable gabonais. Et avec une pseudo-fondation, venez faire croire aux Gabonais que bon voilà, elle aime le Gabon, elle aime les enfants, blablabla, toute une opération de com. En définitive, et d'ailleurs ce n'est pas un scoop, puisque Ali Bongo avait déjà annoncé qu'il se retirait de la vie politique, qu'il se retirait de la scène politique dans une interview dernièrement accordée à Jeune Afrique, il y a de cela quelques mois. Donc ce n'est pas un scoop qui dise aujourd'hui qu'il se retire. Et puis, s'il ne se retire pas, que peut-il faire d'autre? Puisque de toute façon les Gabonais n'en veulent plus. Mais ce que les Gabonais attendent de lui, s'il veut vraiment démontrer qu'il peut au moins s'élever à un certain niveau d'esprit, c'est de dire simplement « je demande pardon » pour les crimes économiques, je demande pardon pour les meurtres de 2009, 2016 et même tout ce qui était programmé en 2023 pour tuer les Gabonais. Je demande pardon pour toutes ces personnes qui n'étaient rien hier et que j'ai élevé, des gens tels que les Liban Suleiman, les Mexicains en Combécy, qui ont pris l'argent du pays et puis qui ont fui. Je demande pardon pour toutes ces choses. Et après demander pardon, maintenant, soyez un peu clément envers mon épouse et mon fils. Jugez-les, mais que leurs peines ne soient pas trop sévères, même s'ils le méritent. Si Ali Bongo pouvait parler comme ça, on l'écouterait peut-être un peu. Je dis peut-être un peu parce que de toute façon les Gabonais ne l'écoutent même pas. Voilà la vérité. Très bien, on avance.